Bonsoir tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Ce soir, vidéo sur la prolongue concernant le match nul entre Marseille et Saint-Etienne, entre Saint-Etienne et Marseille plutôt. 2 buts partout, score final à Geoffroy Guichard. Les Marseillais ont pourtant mené au score, on aurait pu passer devant, mais finalement les Stéphanois ont réussi à garder ce point pour cette nouvelle journée de Ligue 1 et pour cette affiche du vendredi soir. On va en parler assez rapidement de ce match-là parce qu'il y a deux temps, clairement. D'abord, il y a eu un premier truc de la première à la 30e minute où les Marseillais sont complètement supérieurs à Saint-Etienne. Les Marseillais sont sérieux et appliqués. Pas géniaux, mais ils sont sérieux et appliqués. Ils sont plutôt performants, ils jouent plutôt bien, à l'image d'un Thauvin qui a encore marqué ce soir. C'est assez sérieux, c'est assez correct. C'est pas génial, mais voilà, Marseille est sérieux. Alors que Saint-Etienne, honnêtement, je m'attendais à tout sauf à ça. C'est-à-dire qu'ils ont été très moyens. Pendant 30 minutes, le seul joueur qui illumine un peu leur rencontre, c'est Amouma, qui fait une bonne rencontre dans l'ensemble. Et heureusement qu'il est là, parce que sinon Saint-Etienne, je ne sais pas ce qui se passe, mais ils sont menés 2-0. À l'issue de ces 30 minutes-là, il y a 2-1 pour l'OM. L'OM aurait dû creuser l'écart à ce moment-là. Non pas qu'ils aient eu beaucoup d'occasions, non pas qu'ils aient pas été efficaces, mais dans la création de jeu, c'était moyen, c'était pas bon, enfin... Un Payet, encore une fois, m'a déçu. Le milieu de terrain, Zambol, Gustavo, j'ai pas trop kiffé, clairement. Alors, Gustavo a fait son match, hein, mais j'ai pas trouvé ça très bon. Bref, c'est bien, mais c'est pas génial. J'ai un peu retrouvé le Marseille de la première partie de saison. Ça gagne, mais on voudrait plus. On voudrait beaucoup plus. Et vu qu'on vient de voir un Marseille plutôt bon, notamment face à Metz la semaine dernière en Ligue 1, que... on a envie de voir plus, et ça se fait pas. Et donc forcément, après il y a le deuxième temps, de la 30e à la fin du match, où ça s'est clairement rééquilibré, où même Saint-Etienne a dominé les débats dans l'ensemble. Et là je me suis dit tout de suite, bon bah voilà, ça va faire comme Marseille-Strasbourg, comme Strasbourg-Marseille, pardon. Marseille mène au score, mais va se faire rejoindre. Et évidemment c'est arrivé, sur une action anodine, un centre un peu pourri, une intervention de Pelé plus que limite, un coup de torse de Beric qui vient de rentrer, ça fait 2-2. Ça se sentait tellement arriver, et puis ce qui est terrible, c'est de voir qu'après ce but-là, l'OM reprend le match et doit marquer ce troisième but. C'est ça qui est fou, c'est-à-dire que tu te demandes pourquoi les mecs gèrent, parce que t'as l'impression que c'est de la gestion, mais c'est pourri comme gestion. Je veux dire, ils ont une telle pression à l'issue de ce match-là, les Marseillais. Ils peuvent mettre vraiment un coup parfait dans cette Ligue 1 quand tu sais que Monaco va à Angers, ce qui est jamais évident, même si Angers c'est pas grandiose, mais il faut y aller, il faut prendre les points. Lyon, ils reçoivent Rennes. En Ligue 1, récemment, Lyon, c'est pas génial, donc tu peux espérer un faux pas de tes deux adversaires. Là, toi, tu mènes 2-1 et tu gères. C'est pas bien de faire ça, enfin, c'est manquer de respect limite à Saint-Etienne, c'est pas bien de faire ça. Alors oui, Saint-Etienne, c'est pas grandiose cette année, ça va terminer au milieu de tableau. En plus, il y a quelques recrues qui étaient pas là, je pense notamment à Ntep au coup d'envoi qui est rentré, et qui a pas fait d'ailleurs une très bonne rentrée, ou même à Yann Villa qui était pas là du tout. Mais tu dois pas faire ça, tu dois enfoncer le clou, tu dois mettre le troisième tout de suite. T'as pas d'occasion pour mettre le troisième, t'as juste cette frappe de Germain bien stoppée par Ruffier, et je parle d'occasion pour mettre le troisième avant le but de Saint-Etienne, parce qu'après effectivement il y a Mitroglou alors. On va mettre ça sur le compte du temps, parce qu'effectivement les conditions climatiques étaient compliquées, peut-être que c'est la neige, je sais pas, il venait de rentrer, il était pas chaud, je sais pas, mais il rate un truc encore, mais... hallucinant de rater ça, même moi je le mets, honnêtement, je sais pas pourquoi il fait ça, je comprends pas. Enfin bon, voilà, il a été bon cette semaine, il a marqué face à Metz, donc on va garder le bénéfice du doute, mais il loupe un truc de fou. Pareil, encore une fois, une occasion après de Thauvin, alors lui il rate pas, hein, c'est surtout Ruffier qui fait un arrêt remarquable, qui sauve clairement les points pour Saint-Etienne. C'est une très mauvaise opération pour les Marseillais, alors... ils vont se faire passer devant normalement par Monaco qui joue ce week-end et qui devrait battre Angers. Ils vont se faire rejoindre par Lyon et ils n'auront plus qu'un point d'avance sur les Gaunes. C'est une mauvaise opération, mais bon, Saint-Etienne est une équipe de nouveau en forme. Moi ce que j'ai vu ce soir côté stéphanois, j'en ai pas beaucoup parlé, c'est vrai que les 30 premières minutes sont pas bonnes, mais après, c'est brouillon, c'est pas génial encore tactiquement, il y a rien, c'est un peu gloubli-gloubla, enfin c'est un mix, il n'y a pas grand chose, mais au moins t'as des joueurs qui se battent, t'as des joueurs qui courent. Il y a un Debuchy que j'ai revu à droite qui m'a fait super plaisir. Voilà, il y a quand même quelques points positifs à Saint-Etienne ce soir, encore une fois, au niveau des individualités. Même à Marseille, il y a des points positifs. Thauvin n'a pas été génial, mais encore une fois, il a marqué. Germain n'a pas marqué, n'a pas de stats, mais il fait encore un bon match dans ses déplacements, dans sa combativité. J'ai vu un Bounassar plutôt satisfaisant côté droit.
Vraiment, alors il fait quelques erreurs, mais il est pas si mal que ça. Ah, j'ai encore du mal avec Payet. J'ai pas vu un énorme Sanson, même s'il marque, mais il est bon encore. Il y a des éléments quand même à retenir pour les deux équipes, mais c'était pas un grand match. J'ai pas trouvé ça dingue, j'ai trouvé ça assez moyen. Alors peut-être que les conditions ont aidé, ou ont fait que... Enfin, c'était pas génial. En fait, voilà, c'était un peu le foutoir ce match-là. Un peu comme cette fin de vidéo qui est globalement un peu... Wow, on sait pas ce qu'il dit, il part n'importe où. Mais en même temps, c'est un peu la sensation que j'ai à l'issue de cette rencontre. C'est-à-dire que il y a pas mal de positifs comme il y a plein de négatifs pour les deux équipes. Parce que Saint-Etienne ne peut pas se baser sur ce match nul pour construire. Parce qu'il n'y a pas à construire. Marseille, c'est évidemment décevant vu les derniers résultats. À voir, est-ce que le week-end va bien se passer pour les deux équipes? Est-ce que les concurrents directs pour leur enjeu de la fin de saison vont chuter ou vont gagner? Je ne sais pas. J'espère pour les Marseillais et les Stéphanois que ça va bien se passer ce week-end. C'est deux équipes que j'aime bien, donc voilà, on va espérer tout simplement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez aller voir le site internet de la Prolongue, le compte Twitter, le compte Facebook. Vous pouvez aller voir le dernier article qui est sorti sur Florian Thauvin, et je ne sais pas pourquoi je vous conseille particulièrement celui-là. Ah si, c'est vrai, c'est moi qui l'ai écrit. Et tout simplement, ciao, bonne nuit sur la Prolongue. Et allez voir la vidéo de Louis aussi sur Foot News. C'est un petit conseil que je vous donne. Salut les mecs, ciao.